Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui principalement, c'est pour vous donner mon avis sur le nouveau parfum de Givenchy, le réserve privé. Et en fin de vidéo, je vais également vous donner mon avis, en fait, ma première impression sur le nouveau parfum de Dior, le Dior Homme Sport, qui est sorti également en début d'année. Mais depuis le début de la semaine, j'ai pas fait de vidéo. Il y a eu quelques nouveaux petits bébés qui sont rentrés dans ma collection, notamment un parfum de Kilian, l'heure verte, que je suis en train d'essayer. Je vous ferai une review beaucoup plus poussée. Après, il y a chez Frédéric Malle. Je me suis offert un parfum que je voulais depuis un moment. Un parfum coup de cœur, j'ai fait durer le plaisir et c'est beaucoup plus... C'est encore meilleur en fait quand c'est un parfum qu'on attend depuis longtemps et c'est le Portrait of Lady de la maison Frédéric Malle. Je vous ferai une revue complète beaucoup plus tard. Et après, il y a quelques petits plaisirs de chez Diptyque que j'ai même pas ouvert. Tout ça, je vous ferai des reviews pour vous en parler en fait dans les détails. Donc, j'ai posé il y a quelques jours une question sur la chaîne YouTube pour demander en fait, est-ce qu'il y a des gens qui ont utilisé le nouveau parfum de Givenchy et qu'est-ce qu'ils en ont pensé. Les avis sont plutôt partagés, il y en a qui ont beaucoup aimé, il y en a qui ont moins aimé, il y en a qui n'ont pas du tout aimé. Je vais vous lire quelques commentaires. Il y a un premier commentaire de Maranello qui trouve que le parfum est magnifique avec une très belle ouverture et une bonne tenue, je le recommande. Un autre commentaire dans ce sens, c'est d'Olivier Parfumerie qui dit « Il est beau, il mérite ». J'en ai parlé dans ma dernière vidéo que je vous invite à regarder. Et oui, pour 60 euros, c'est une très belle proposition, moins fan du trade down qui se rapproche de l'univers de la collection. Mais l'ouverture, c'est un 9 sur 10. Je pense que ces deux commentaires vont dans le même sens. Après, il y a d'autres commentaires en fait où c'est plutôt du côté de ceux qui n'ont pas aimé. Il y a El Carte Manito, je crois, c'est comme ça le nom. Il dit j'ai vraiment pas aimé. On dirait l'autre parfum, mais avec du rhum à la place de la vanille. Ça m'a écœuré. Personnellement, c'est un flop pour moi. Après, il y a pas mal de commentaires de ce type-là. Je ne vais pas tous les lire. Pour ceux dont j'ai pas lu les commentaires, désolé. Et je vais vous donner mon avis. En fait, je suis allé à un magasin, je me suis parfumé avec. J'ai essayé d'obtenir en fait des échantillons dans ces petits formats-là. C'est des petits échantillons pas faciles à ouvrir. Donc, du coup, j'ai mis en fait sur les papiers, en gros, pour essayer de sentir. L'expérience en fait que j'ai eue de ce parfum, je vais vous donner déjà les notes. C'est un parfum où on retrouve en note de tête de la bergamote, de l'iris, en note de cœur de la châtaigne. Et en note de fond, on a de l'ambre, du whisky et des notes boisées. L'ouverture est magnifique, quoi. J'adore cette ouverture-là. On est tout de suite surpris par le parfum. Mais après, en fait, ce que j'ai moins aimé, après, c'est un avis personnel parce que voilà, c'est l'avis de quelqu'un qui utilise beaucoup de parfums qui sont à peu près proches de celui-là. Donc, du coup, ça peut ne pas être objectif, en fait, dans ce sens, quoi. Mais je trouve que l'ouverture, en fait, l'évolution est moins surprenante par rapport à l'ouverture. C'est quelque chose de plutôt très familier. Pour quelqu'un qui a utilisé le Dior Homme Intense, franchement, vous n'aurez aucune surprise, quoi. Pour quelqu'un qui a utilisé des parfums, même pour quelqu'un qui a utilisé, c'est pas du tout pareil, hein. Même pour quelqu'un qui a utilisé un Kilian Black Phantom avec le rhum à l'intérieur, quelqu'un qui a profité de l'expérience du rhum ou d'autres parfums qui ont eu du rhum, vous ne serez pas très surpris, en fait, de ce parfum en particulier. Donc, dans la globalité, c'est un beau parfum. Si c'est pour offrir, entre guillemets, je pense que ça sera un très beau cadeau. C'est un parfum qui va être agréable du début à la fin. Mais pour moi, la surprise, elle s'arrête au début. Ouais, en fait, je trouve que le parfum n'est pas assez mature pour que je l'inclue dans ma collection. En ce moment, j'ai pas mal de parfums qui sont proches de cet univers-là. Donc, je vois pas de valeur ajoutée personnellement à l'ajouter dans ma collection, quoi. Je préfère en fait, entre guillemets, réserver mes sous pour des parfums beaucoup plus matures que j'ai envie d'acquérir, tels que le Frédéric Malle, le Portrait of Lady. Donc dans la globalité, un très beau parfum, moi je trouve. L'ouverture elle est belle, l'évolution linéaire, c'est pas ouf. Après le reste, voilà,
Rien de particulier, quoi, en gros, je trouve sur le parfum. Juste un petit parfum agréable. Et au niveau de la performance, pour cette première version, franchement, la performance, elle est très, très belle. Moi, j'ai mis avant-hier ce parfum. Je suis allé à un magasin, je portais une écharpe. J'ai vraiment pris le temps de bien mettre le parfum sur l'écharpe. Et 2 jours après, le parfum est en train de tenir. Pour ces premiers lots, c'est quelque chose de très, très bon. Parce que le Dior Homme Intense, mine de rien, moi, je suis tombé sur des lots, par exemple, qui ne tenaient même pas, en fait, de plus d'une journée. Donc, pour cette première version, je pense que la tenue est plutôt correcte. La Givenchy a respecté ses clients et le prix reste plutôt abordable pour un, je sais pas si c'est un 60 ou un 75 ml au niveau du mini format et après il y a un 5 ml. Donc, c'est une belle offre en ce début d'année. Pas trop de déphasage, je pense que c'est un petit parfum qui se distingue parmi tout le lot en gros de parfums proposés par Sephora en fait. Pour le grand public, c'est un parfum qui va vraiment plaire à beaucoup de gens. Et pour moi, je pense que c'est une utilisation automne-hiver, mais après voilà, en été, je sais pas, moi personnellement, c'est pas un parfum que j'utiliserai en été. Maintenant, le Dior Homme Sport. Le Dior Homme Sport, en fait, je pense que j'ai beaucoup plus aimé, disons dans la, je dirais j'ai beaucoup plus aimé le Dior Homme Sport en essayant en gros de m'isoler en fait uniquement sur ce parfum. Parce que quand je regarde toute la ligne Dior, toute cette ligne Dior en fait qui est proposée en gros, le Dior Homme Cologne et tout ça, en fait c'est je dirais, il n'y a pas de nouveauté quoi, particulière, entre guillemets. C'est un parfum Dior qui est plutôt bien construit. On retrouve en note de tête du citron, de l'aldéhyde et de la bergamote. En note de cœur, on a de l'élémie, du poivre rose. En note de fond, on a de l'olibanum, des notes boisées et de l'ambre. Donc, c'est un parfum en fait qui est réputé frais au niveau du début, mais après, en fait, il devient très très boisé avec vraiment beaucoup de profondeur. Il a une excellente tenue, ce Dior en sport. D'habitude, ce type de parfum, c'est des parfums qui vont s'évaporer assez vite et les notes ne sont pas censées tenir beaucoup. Et voilà, moi personnellement, j'ai beaucoup aimé le parfum. Je me suis parfumé avec. Aujourd'hui, par exemple, je suis sorti, j'ai pas mis de parfum exprès. Je suis allé à un magasin, je me suis parfumé et les vêtements que je porte en fait sont encore parfumés, ont encore ce parfum sur lui, sur ces vêtements, pardon. Et sur le papier que j'ai là, l'échantillon, je l'ai renversé, je pense, sur le papier. Ils sont très très bons en fait. Je pense que c'est une super belle proposition. Mais à titre personnel, pour l'instant, il n'a pas de place dans ma collection parce que voilà, si je l'achète, je vais le mettre une fois de temps en temps en fait. C'est pas un parfum que je vais porter tous les jours, par exemple en été. C'est un parfum, là par exemple, c'est un parfum normalement d'été, mais c'est un parfum clairement pour moi qui va se porter toute l'année quoi. Facile, il est très agréable. C'est un parfum qui est assez agréable pour le boulot, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de parfums, pour ceux qui n'aiment pas en fait avoir de grandes collections de parfums. Je pense que ce nouveau Dior Homme Sport va vous plaire en fait, parce que voilà, il y a de la profondeur. Mais en gros, quand on regarde par rapport à la collection de Dior, par rapport à la ligne entre guillemets, c'est pas quelque chose qui se décale beaucoup en fait de ce que Dior fait. Et surtout pour François Demachy, je pense que là, c'est pas je dirais pas en gros qu'il n'y a pas eu un énorme boulot, mais c'est pas très loin de ce qu'il a l'habitude de proposer quoi. En fait, je trouve que Dior tourne un peu en rond en fait par rapport à ça. Donc c'est pas vraiment une nouveauté extraordinaire, mais ça reste un beau parfum. Ils sont restés sur leur acquis. Belle fragrance en fait qu'on peut offrir assez facilement. Donc sur ces deux nouveautés-là, en résumé, le Givenchy, il est plutôt bien entre guillemets, mais bon, c'est pas pour moi en fait. Il est pas bon au point où je vais me dire waouh pour l'insérer dans ma collection quoi. Au début, il est très 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 bon à l'ouverture. Après l'évolution, ben après c'est une évolution plutôt correcte. Les notes tiennent bien entre guillemets. C'est agréable, mais pas plus que ça en fait. Et pareil pour le Dior Homme. Le Dior Homme Sport, au contraire, c'est un parfum en fait qui va. C'est un parfum pour moi qui est agréable du début à la fin. L'ouverture très très fraîche. Après voilà, on a ces notes un tout petit peu épicées et ces notes boisées jusqu'à la fin de vie du parfum. Dans la globalité, c'est vraiment un très très beau parfum, on va dire quoi. Mais bon, c'est pas des ouf, c'est des parfums, si je devais les noter sur 10, je donnerais au Givenchy, je lui donnerais un petit 6,5 en fait sur 10, le Givenchy, parce que voilà, très belle ouverture et ça tient la route, c'est un parfum correct, quand vous le mettez, vous sentez bon, ça peut être pour les gens qui n'ont pas beaucoup de parfums, limite un parfum signature pour les notes hivernales.
Ça donne un peu de fraîcheur entre guillemets. Pour ceux qui ont l'habitude d'avoir en fait uniquement le Dior en même temps, ça va un tout petit peu vous changer parce que voilà, vous avez du rhum dans celui-là. Pour le Dior Homme Sport, en fait, je donnerai un petit 7 en fait, à ce parfum parce que voilà, je trouve que c'est une belle proposition dans la ligne de Dior sans pour autant en fait avoir une prise de risque quoi, contrairement en fait au Givenchy. Donc voilà mon avis sur ces deux parfums. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.